Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. J'ai pas mal de trucs à vous montrer. Voilà, je suis en retard. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer, que ce soit en termes de visionnage comme en termes de lecture. Donc on va commencer de ce pas, on va pas perdre plus de temps. Tout d'abord donc, dernièrement, j'ai lu Tell Me I'm Worthless de Alison Rumfitt. J'ai mis à ce livre du coup 3 étoiles sur 5. 3 étoiles sur 5 parce que c'était très intéressant, mais ce n'était pas parfait. En fait, on est ici dans un roman d'horreur en anglais, hyper particulier, mais surtout très perturbant, transgressif et malaisant. C'est un peu un ovni littéraire, si vous voulez. Moi, c'est comme ça que je le considérerais. On lit 3 voix. Celle d'Alice, qui est une femme trans, Ila, qui elle ne parle plus et qui est désormais une gigaterf, et enfin la voix de la maison condamnée, dans laquelle elles sont entrées avec leur amie Anna, qui a disparu depuis. Ok, j'espère que c'est clair. Donc on suit ces 3 voix. Oui, la voix de la maison également dans ce livre, ok. Donc on se prend de plein fouet dans ce livre, en fait, une extrême violence, une giga violence, une grosse haine qui te plonge en fait dans l'horreur des discours et des idéologies ultra violentes en Angleterre et dans le monde en général, en l'occurrence. Il y a un grand nombre de trigger warnings comme le viol, l'antisémitisme, la transphobie bien sûr et le racisme. Ici en fait dans ce roman, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est un roman qui est très métaphorique, j'ai cru saisir que la maison, en fait, c'était une métaphore de comment l'intolérance, la haine, va venir s'immiscer dans chaque peur, chaque besoin de pouvoir, etc., etc. Et donc, chaque personne qui entre dans cette maison ne peut plus y échapper, les graines de la haine étant déjà en train d'éclore. On est dans un roman qui mélange horreur et discours politique, social, pour donner une histoire très malaisante et déstabilisante avec des persos extrêmement imparfaits. Néanmoins, donc ça c'était pour l'aspect intéressant du coup de ce roman. Néanmoins, dans la forme, j'ai trouvé que c'était parfois très confus et très long. À certains moments, il y avait parfois beaucoup trop de choses à la fois en fait. Donc ça en devenait confus. C'était aussi d'ailleurs hyper difficile à lire évidemment, puisque c'est un roman qui te montre le pire de l'humanité, donc c'était horrible et parfois, je dois l'admettre, un poil trop pour moi, pour ma sensibilité. On dit que ce livre fait pas mal référence à Hill House de Shirley Jackson, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire parce que j'ai pas la ref. Voilà. C'est un roman très particulier, un peu ovni donc, qui ne fut pas un coup de cœur, mais qui fut tout de même une lecture horrifique très intéressante à lire. Je ris parce qu'en fait je vois la prochaine lecture que je dois vous présenter. Alors, comment vous dire Depuis le début de cette année, il n'y avait pas une étoile sur 5. Il n'y avait pas de lecture où vraiment j'ai eu envie de m'arracher les cheveux, tellement la lecture fut terrible, tellement la lecture fut un supplice. Voilà. Et là, la voici. Et encore une fois, vous allez vous dire, Jody, c'est comme l'année dernière quand t'as voulu lire de la romantaisie. Pourquoi tu fais ça? Mais écoutez, j'essaie de m'aventurer dans des contrées que je ne connais pas. J'aime voyager. Voilà. Écoutez, je lis de l'horreur, ok? Je lis de l'horreur et des fois, je sais pas pourquoi, il y a une énorme hype sur un livre qui n'est pas du tout de ce genre. Et je me dis pourquoi pas. Avant de commencer cette critique, qui s'avère du coup savage, vraiment savage, j'ai mis 1 étoile sur 5, je tiens à faire tout de même un disclaimer. Cette lecture donc ça a été un cauchemar. Pour moi j'ai arrêté ma lecture à 70% et je trouve que c'était déjà bien assez me concernant. Je ne sais même pas d'ailleurs comment j'ai pu tenir jusqu'à temps. J'ai voulu lire ce livre parce que je l'avais vu passer absolument partout sur TikTok avec des avis absolument dithyrambiques et donc je voulais me faire en fait mon propre avis sur ce titre. Et puis découvrir aussi le genre par la même occasion. Mais alors quel genre, me direz-vous? Eh bien la dark romance. La dark romance, mesdames et messieurs, oui j'ai lu un livre de dark romance. Voilà, qui l'eût cru? Écoutez, j'avais envie de découvrir, voilà. Et vraiment, j'étais pas du tout dans une optique de jugement. Moi justement, la question qui me venait, c'était pourquoi la hype? Et du coup, quand il y a un roman qui buzz à ce point, qui a une hype à ce point, moi forcément, je suis en mode j'y vais, quoi, tu vois. Attention, là aussi, parce que, oh là là, quand j'émets un avis négatif sur une lecture qui a autant de succès, je me prends des foudres absolument horribles. Donc je tiens à faire, là aussi, un petit point.
Je ne juge en aucun cas les lecteurs de ce genre. Et avant de faire cette critique, je pense juste qu'il est important de spécifier ce que la maison d'édition l'a pas mal spécifié quand même, hein, en l'occurrence. Moi, j'ai vu beaucoup de publiés de la maison d'édition qui disaient vraiment attention, etc. Donc sur ce point, déjà, c'est bien parce qu'il y a des livres de dark romance, il n'y a pas d'avertissement, ou il y en a très peu. Et donc forcément, voilà. Là, en l'occurrence, il y en avait. Mais cela n'est pas la question. Je tiens quand même à faire un disclaimer. Il est très important du coup de spécifier qu'on est dans une lecture à réserver aux lecteurs avertis, qui savent du coup ils s'engagent, hein, et qui ne vont pas romantiser ce récit qui vous allez le voir. Est très difficile à romantiser, hein. Il faut dire ce qui est. Moi j'ai vu des TikTok avec des personnes qui disaient que le mec de ce livre était un goal, quoi, tu vois. Laisse tomber, il shippait le couple, il machin, mais au secours, aidez-moi, au secours. Au secours. Voilà. Parce que c'est pas possible, là, il n'y a rien de romantique dans ce livre. Et c'est ça que je ne comprends pas, si vous voulez. J'ai lu les 3/4 du livre. Si quelqu'un peut me répondre en commentaire, je ne sais pas. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi dark romance ? Parce que là, dans ce livre n'est pas du tout une romance. Enfin, je n'ai vu rien de romantique dans ce livre. Je vous dis la vérité. Et là encore, voilà, chacun sa perspective, chacun sa vision des choses. Moi, je n'ai vu aucun romantisme dans ce livre. Ce livre, c'est L'ombre d'Adeline. Donc c'est le premier tome de la saga du Mouse and Cat, quoi, chat et la souris, si vous voulez. Dans ce livre, qu'est-ce qu'on suit ? Je vous explique, parce que je vais faire un avis très détaillé, évidemment, puisque pour mettre une si mauvaise note, je veux détailler mon ressenti sur le sujet. J'ai fait la même chose sur Insta. Donc, dans L'ombre d'Adeline, on va suivre Adeline. Adeline, c'est une écrivaine à succès. Elle emménage dans le manoir qui appartenait à son arrière-grand-mère. Ok ? Elle va découvrir peu de temps après son emménagement qu'un taré la stalk, après l'avoir vue à une dédicace. Ok ? Et une relation va se créer entre les deux. Ça, c'est le résumé grotesque que je peux vous faire. Et alors, à mon humble avis, là encore ce n'est que mon humble avis, il y a tellement de choses qui vont pas dans ce livre. Il y a tellement de choses qui vont pas, à mon sens. Et là, c'est le moment où vous pouvez switcher à l'autre review. Vous pouvez passer, parce que je suis obligée de vous spoil. Pour vous dire ce qui, à mon sens, ne va pas dans ce livre. Donc les personnes qui ne comptent pas le lire, vous pouvez rester. Les personnes qui ont envie de le lire, vous pouvez y aller, parce que du coup, forcément, je vais vous spoil. Voilà, je tiens à le dire. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans ce livre ? Alors tout d'abord, déjà, Adi, au tout début du livre, t'as sa BFF, donc sa meilleure pote, qui est un peu une meilleure pote en carton, hein, et qui va la jeter dans les bras d'un plan cucu toxique dès les premiers instants. Hein. Un mec qui donc du coup va la traiter de salope et détruire son mur parce qu'elle ne veut pas coucher avec lui, après avoir entendu son stalker toquer violemment à sa porte. Voilà, donc ça c'est dès les premières pages du récit, tu vois, il y a déjà un mec toxique dès les premières pages du récit, bref. C'était savoureux. Et donc du coup, allons-y, allons droit au but, parlons de son stalker. Son stalker, qu'est-ce qui ne va pas, à mon sens, dans la construction de ce personnage ? Mais vraiment, c'est catastrophique. C'est-à-dire que ce stalker, on le décrit comme un homme qui fait partie d'une organisation qui tue des pédophiles et des trafiquants d'êtres humains dans la vie. Et donc du coup, on le décrit assez souvent dans le livre comme un mec, tu vois, qui bosse pour la bonne cause, ok ? C'est un chic type. Voilà, et on le décrit souvent comme ça dans le livre, tu vois. Alors, ouais, d'accord, mais du coup, ça l'empêche pas de stalker une meuf, hein, après l'avoir vue à une dédicace, ça l'empêche pas non plus de lui dire à de multiples reprises qu'il la forcera à tomber amoureuse de lui, hein. Il l'appelle petite souris tout le roman en mode jeu du chat et de la souris, c'est super cringe, hein, c'est super cringe. Il tue un autre mec toxique avec qui Adi va presque coucher, et il va lui envoyer les mains de sa victime pour lui montrer qu'elle est sienne et seulement sienne et qu'elle n'a le droit de coucher avec personne d'autre qu'elle. Voilà, hein. Et donc ça c'est le personnage masculin principal, hein, de ce récit. Mais bon, du coup voilà, on le décrit quand même comme un sauveur, hein, alors que il faut dire ce qui est, il n'est pas mieux que les autres. Physiquement, évidemment, on va le décrire comme un bellâtre, hein, un bellâtre bad boy avec une cicatrice, tu vois. Le mec, voilà, on te le décrit physiquement de façon très avantageuse. Et en fait, ce livre, pour vous le décrire, voilà comment je l'ai ressenti. C'est agression sur agression, hein, vraiment agression sur agression,
problème sur problème, hein. Et donc du coup, on va justifier, si vous voulez, le meurtre de ce mec toxique en disant que, bah, tu vois le mec avec qui elle allait coucher et où il lui a envoyé le bras par la boîte aux lettres. Bah, c'était un mec qui traînait dans des affaires pas nettes, tu vois. Et en plus, il était accusé de violence conjugale. Alors, je veux dire, ça justifiait le fait qu'il bute pour... Voilà. Oui, mais du coup, le stalker, bah, il est pas net, lui non plus. Il est pas net non plus. Enfin, je veux dire... Et ce qui est gênant, c'est que dans ce récit, en parallèle de tout ça, d'accord, en parallèle de ce stalker, hein, qui la stalk et dont elle va finir par tomber amoureuse, hein, parce que c'est le but du récit, il y a une enquête sur l'arrière-grand-mère d'Adeline, c'est-à-dire qu'elle trouve son journal, et en fait, on apprend que la grand-mère d'Adeline, elle est aussi tombée in love de son harceleur, hein, et elle a été tuée. Et en fait, personne ne sait qui l'a tuée. Et donc, Adi, elle cherche à savoir qui l'a tuée. Et quand il se rencontre enfin avec son stalker, vous voyez le même stalker du coup, on dit qu'il a tué un mec problématique avant, d'accord, et que c'était pour la bonne cause, et qui sauve des enfants et trafique d'êtres humains aussi. Vous voyez ce même mec là, ce même mec. Voilà. Bah, juste après, ils se rencontrent. Et en fait, il la menace avec un couteau. Et donc Adi dit qu'elle a peur, mais en même temps qu'il la tire, hein, à ce moment-là. Enfin, je sais pas, vous, excusez-moi, c'est moi qui est bizarre ou enfin, je me dire, il y a un mec qui te stalk depuis des mois, d'accord? Il vient chez toi, il te trouve, il te menace avec un couteau, tu trouves ça excitant, toi? Enfin, je sais pas, bon, bref, excusez-moi. Peut-être que c'est moi qui ai un problème, j'en sais rien. Bon, enfin, je ne crois pas que ce soit très excitant. Quand même. Bon. Et donc, du coup, le stalker, il est excité par le fait qu'elle ait peur, hein. Un homme bien, finalement. Et donc, du coup, il va pointer son flingue sur elle, hein, et il va finir par réaliser un acte sexuel sur elle avec ce même flingue, hein. Voilà. Tout en sachant que Adeline pleure, hein, à ce moment-là, et le supplie d'arrêter, hein. Voilà. Mais Adeline elle-même, après cela, ne va pas savoir si elle peut considérer cela comme un viol ou non, parce qu'elle a pris du plaisir et donc elle a honte. Donc oui, c'est un viol. Elle dit plus tard à sa BFF que c'était pas consenti, mais qu'elle a tellement kiffé que ça devait être ok. Et donc du coup, forcément, là encore, bon, sa BFF, lui dit pas, il faudrait que BFF, bon, bref. Voilà. Bon. Et du coup, l'enquête sur l'arrière-grand-mère continue et Adeline, en fait, elle admet à sa BFF, hein, toujours, qu'elle aimerait que son harceleur l'ait tuée à son arrière-grand-mère, comme ça lui donnerait une raison de détester l'homme qui lui fait peur. Enfin, non. Oui, est-ce que j'ai besoin de dire ce qui va pas là? Donc, les dialogues de Cucu, ils sont dégueulasses, ils sont répugnants. Il lui dit qu'il faut qu'elle l'appelle Dieu, utilise son engin comme une arme. Oui, c'est dit dans le texte. Hein. C'est dit dans le texte. Il la félicite à de nombreuses reprises d'être une gentille fifi. Et on a même une agression sexuelle alors qu'elle est bourrée. Voilà, vraiment toutes les cases sont cochées. Hein. Il la punit par des agressions à chaque fois qu'elle ose se rebeller, hein, ou lui montrer son mécontentement. Et là, j'étais qu'à 50% du récit, hein, d'accord? Là, je vous spoil que 50% du récit. Et puis, bon après, là, qu'est-ce qui m'a fait arrêter alors à 70%, vous demandez? Qu'est-ce qui m'a fait stopper? Eh bien, tout simplement, à un moment, il lui met une ceinture autour du cou, hein, en l'étranglant à moitié, et là, il insinue qu'il est son daddy, et elle, sa petite fille. Là, c'est même plus... Là, à ce niveau-là du récit, si vous voulez, je me disais, mais là, le mec, c'est même plus un red flag. C'est pire. C'est pire. Là, c'est pire. Là, c'est pire. Hein, on n'est même plus sur un drapeau. Là, la taille là, c'est un drap. C'est un red drap. Voilà, il y a rien qui va. Donc, vous l'avez compris. Ce qui m'a posé problème, en fait, dans ce roman, c'est qu'on va souvent, dans le texte, dédiaboliser un taré psychopathe. Parce que, bon, vous comprenez... Des tarés, il y en a plein, et des pires à skip. C'est ce qu'on te fait comprendre, quoi. Et quand il dit son métier à Adeline, en fait, son image va totalement changer auprès d'elle, alors qu'il est loin d'être mieux que les autres. Et il est décrit comme beau, voilà, comme je vous ai dit, et c'est agression sur agression, problème sur problème dans une relation qualifiée de romantique. Qu'on lise ça et qu'on en soit conscient, tu vois. C'est une chose. Voilà, c'est une chose, voilà. Mais là, le problème, c'est que sur TikTok, moi, j'ai vu des tas de contenus romantisés à ce que le stalker, en mode quel homme, vraiment incroyable, etc. Et ce qui m'a beaucoup dérangé dans ce livre, ce qui m'a énormément dérangé dans ce livre, c'est qu'on associe souvent réaction physique et plaisir. Et ça,
c'est vraiment dramatique, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, leur corps a réagi, elles en ont honte, mais c'est pas pour autant qu'en fait c'était consenti. On utilise le fait que son corps réagisse comme consentement absolu dans ce récit. Et c'est hyper cringe en fait. Alors que comme je vous l'ai dit, il y a des scènes où elle pleure en le suppliant de pas la toucher. Enfin, il y a des choses qui vont vraiment pas. Et ouais, j'ai un peu de mal avec le libellé parce que tu vois que ce soit un thriller psychologique, tu vois. Mais là, il y a vraiment un ton sous-jacent de romance qui est assez dérangeant. D'où le terme dark romance, évidemment. Mais du coup, je comprends mieux de quoi il est question. Et j'ai pas trouvé ça crédible, j'ai trouvé ça grotesque. Et je pense que c'est pas mon truc. Voilà, j'ai enfin terminé cette critique. Je vous ai tout explicité, là je peux pas plus développer. Mais c'est pour toutes ces raisons que ce texte est une étoile sur 5. Voilà. Et donc, sorry, mais la dark romance, voilà, peut-être que je m'y réaventurerai, mais en tout cas, celle-là, c'est vraiment pas mon délire. Les âmes fendues de Xavier Betaucourt et Jean-Luc Loyer, un SP de Stenkis, du coup, que je remercie via l'intermédiaire de NetGalley. L'objectif de cette BD, c'est dit dans la préface, c'est de montrer sans la stigmatiser et de la façon la plus réelle possible, du coup, la folie. J'ai mis 3 étoiles sur 5 à ce récit. On y traite de la schizophrénie, d'histoires personnelles de patients, du quotidien des soignants et de comment on s'en sort à l'extérieur. Donc de beaucoup de choses en somme. Mais je dois l'admettre, c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. J'ai trouvé un poil dommage que les malades dans ce dessin soient représentés d'une autre couleur. Ils sont représentés en sépia. Et j'espérais une BD aussi qui aborde plus les histoires des patients en profondeur ou sous un autre prisme en tout cas. J'ai peut-être pas trouvé vraiment ce que j'espérais trouver ici, et je l'ai pas accroché au dessin non plus. Voilà, dommage. J'ai pas plus à dire là-dessus, c'est un peu dommage quoi. Un autre SP du coup que j'ai lu, c'est Shadow Hills de Sean Ford. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Là aussi, donc merci à Delcourt pour ce SP. C'était pas mauvais, mais c'est pas un coup de cœur. On suit un monde où t'as une étrange épidémie qui recouvre certaines personnes d'une substance qui ressemble à du goudron. Et alors que les dessins sont très beaux, j'ai par contre trouvé l'histoire un poil floue. On reste sans réponse à la fin, ce qui est un peu dommage. C'est intéressant, le concept est chouette, mais j'ai pas trouvé ça hyper bien exécuté, même si les dessins, honnêtement, sont absolument magnifiques. J'ai lu ensuite L'œuf de Chris Anthem. Je remercie infiniment les éditions Faute de Frappe pour l'envoi du coup de ce livre. J'ai mis aussi 3 étoiles sur 5 à ce livre. 3 étoiles sur 5, ici on est dans un court roman. Donc dans ce court roman, on assure un couple en galère. La femme, elle a pas d'emploi, l'homme c'est un auteur et il se voit refuser un crédit maison. Ils essaient de se reconstruire parce que financièrement c'est dur et en plus ils ont perdu leur premier enfant avec pour objectif d'en avoir un autre quoi. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Et le récit il est découpé en 3 parties. Avant qu'elle soit enceinte, pendant et après. Tout d'abord, donc à savoir, le récit il est écrit à la seconde personne du singulier. Donc on va te tutoyer tout le récit. Mais j'ai trouvé tout de même ça assez fluide à lire et bien écrit, donc ça ne m'a pas dérangé au demeurant, et puis moi j'aime bien les formes narratives qui changent, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc ça ne m'a pas du tout dérangé. On est dans un roman assez triste en réalité, et dans un roman aussi avec des personnages tous plus imparfaits les uns que les autres. Mais alors vraiment, tous les personnages masculins de ce récit, y compris le personnage principal, sont absolument dégueulasses as fuck, sont absolument insupportables, je les détestais, j'avais envie de les claquer. Je suis désolée, je suis hyper shade, mais j'avais envie de les claquer. Vraiment, mon Dieu, leur façon de parler des femmes, c'était... Donc vraiment, ça a été, si vous voulez, assez difficile pour moi de m'attacher à lui, quoi. C'est le protagoniste principal et clairement je me suis pas du tout attachée à lui. Je vous jure que c'est vrai, j'espérais même à un certain point qu'il lui arrive malheur. C'est pour dire. Voilà, c'est pour dire. Donc forcément, ça a un poil diminué mon immersion, c'est pour ça que c'est un 3 étoiles sur 5, je pense que ça plaira à certains d'entre vous. Mais me concernant, ça a un peu diminué mon immersion parce que forcément, comme c'est écrit à la seconde personne, tu t'es un peu à la place du perso principal et donc du coup on te tutoie et moi c'était un peu compliqué de me retrouver dans les choix du personnage principal ou dans sa personnalité quoi. Mais je pense honnêtement que c'était l'objectif du récit justement, de te montrer des personnages imparfaits et
j'ai tout de même aimé le côté imprévisible de ce récit, puisque jusqu'à la fin, tu sais pas ce qui va se passer. Une fin assez brutale d'ailleurs. C'était dynamique et psychologique. C'est pas une mauvaise lecture, mais en l'occurrence, moi vraiment, ouais, je détestais tellement les persos masculins de ce récit que c'était un peu compliqué, quoi. C'était un peu compliqué de m'impliquer là-dedans, quoi. Ensuite, j'ai lu Insane Cravy tome 2 de J.L. Delacroix. Ce beau bébé énorme, voilà, c'est vraiment un Pavas César, hein, il faut le dire. J'ai mis 3 étoiles sur 5 aussi. Là, bon, dans cette update, vous l'avez constaté, pas vraiment de coup de cœur absolu. Donc 3 étoiles sur 5. Ici, du coup, on est dans le tome 2. Donc on est bien après les événements du tome 1. On a un scientifique qui crée une femme androïde artificielle, un peu dans une vibe Frankenstein du futur, si vous voulez. Et là, tu comprends que c'est une réplique de l'héroïne du tome 1, Catherine. On est dans un monde étrange où les humains cohabitent avec les robots, et un monde aussi étrange où Catherine, on la connaît, quoi. Et il y a une giga pénurie alimentaire qui pousse les humains aux pires extrémités. La question, ça va être, est-ce que cet androïde qui lui ressemble, c'est vraiment elle ou pas? Et en fait, si vous voulez, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'est pas un coup de cœur, et là, il en va de mes goûts personnels. Voilà, je vous le dis quand il en va de mes goûts personnels. Parce que ça peut vous plaire. Mais moi, là, c'est mes goûts personnels qui ont fait que... En fait, c'est très différent du tome 1. C'est-à-dire que dans le tome 1, si vous voulez, on est dans un thriller psychologique. Ok? Ici, c'est totalement différent. Ici, c'est très long, très dense, et ça se rapproche presque de la fantasy ou de la grosse SF dans la forme et le fond, vous voyez? Ce qui, il faut le dire, ne sont pas mes genres de prédilection, parce que vous savez que moi, j'ai tendance à lâcher assez rapidement dans ces genres-ci. J'ai beaucoup aimé le fait que le personnage qu'on avait dans le tome 1 et qui se faisait giga martyriser ici, il démolit hyper facilement les personnages masculins qui du coup essaient de l'unir, quoi. C'était pas une mauvaise lecture, il y a une réflexion philosophique dans ce roman, mais c'était un peu trop dense pour moi et beaucoup moins dans mes préférences en termes de lecture, d'où le 3 étoiles sur 5 ici, quoi. J'ai lu ensuite They Were Here Before Us de Éric Larocca avec mon sublime accent anglais toujours. Éric Larocca, vous savez que c'est un auteur, moi j'ai envie de tout lire. C'est un auteur que je trouve extrêmement intéressant dans son écriture, dans son originalité, dans les thématiques traitées. Enfin, c'est vraiment un auteur dont je trouve l'œuvre très intéressante. Et ici, si vous voulez, on est dans un recueil de nouvelles horrifiques dans lequel toutes les nouvelles ont ce même point commun, c'est d'avoir un rapport avec les animaux. Et donc du coup, on a pas mal d'histoires assez perturbantes racontées sous le point de vue des animaux eux-mêmes. D'où le titre They Were Here Before Us, quoi, forcément. On a un scarabée qui va s'enticher d'un cadavre, une histoire avec un corbeau et un oiseau. Ce sont clairement mes 2 préférés du recueil d'ailleurs. On est clairement sur de l'horreur transgressive et morbide. Et j'ai beaucoup aimé ce recueil dans l'ensemble, c'était assez intéressant, assez unique. C'était pas parfait, mais j'ai passé un excellent moment. Il y a une recherche horrifique très intéressante et des phrases qui m'ont marqué. C'est la 3e œuvre de Éric Larocca que je lis, et donc du coup, je vais continuer sur ma lancée. Ensuite, dernier livre que j'ai à vous présenter pour cette update sur ma peau de Gillian Flynn. Je vous l'ai montré bien évidemment celui-là dans d'autres livres de cette update dans ma pile à lire du printemps. J'avais très envie de lire un livre de Gillian Flynn puisque je la vois passer beaucoup, partout. Et c'est une autrice qui m'intéresse. On est ici vraiment dans du thriller, résolument dans du thriller. J'ai mis 4 étoiles sur 5, donc c'est quand même une bonne lecture, bien que ce soit pas un coup de cœur, c'était une bonne lecture. On va suivre Camille. Camille, elle est journaliste et elle doit retourner dans la bourgade de son enfance, Wingap, afin d'enquêter sur une affaire de meurtre et de couvrir celle-ci médiatiquement. Mais en revenant dans cette ville, elle va devoir affronter de douloureux souvenirs. Donc là, attention, dans ce livre, on traite de sujets assez durs, comme l'alcoolisme, la violence sur les enfants ou l'automutilation, entre autres. J'ai bien aimé cette lecture avec des personnages imparfaits, mais assez intéressants dans leur construction. C'est un roman à l'ambiance toute particulière, il y a presque un côté un peu atmosphérique, bien que ce soit pas un roman de ce genre-ci. Au niveau de ma lecture, c'était assez fluide et dynamique, c'est pas parfait, donc du coup, c'est pas un coup de cœur, mais c'était quand même franchement une chouette lecture, et en plus j'ai appris par l'un ou l'une d'entre vous que c'était le premier roman de l'autrice, et franchement pour un premier roman, c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant, parce qu'il y a vraiment une ambiance, c'est construite, et c'est résolument unique, quoi. Donc franchement, ça donne envie de découvrir d'autres œuvres de sa plume, ce que je pense je vais faire. Franchement, on va pas se mentir. Du coup, j'ai visionné des petites choses. J'ai regardé The Neon Demon sur Shadows,
The Neon Demon, c'était un film totalement weird. C'était trop bizarre, mais en même temps, c'était hyper intéressant. Dans The Neon Demon, tu suis une jeune fille qui a pour but de devenir mannequin, et en fait, elle va intégrer un peu ce monde, si vous voulez, avec des rivalités, tout un tas de trucs, voilà. Voilà. Et c'était un film qui était hyper intéressant. Moi, je l'ai vraiment vu comme une satire un peu du monde de la mode, comme une satire de tout cet univers. Et il y a des moments complètement... c'est complètement ahurissant. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était tout de même un film assez intéressant, quoi. Pour ceux qui l'ont vu, le moment où il y a l'œil, enfin... What the fuck? Et c'est ce qui en fait un film tout de même très intéressant. Là, par la suite, j'ai quand même, en visionnage par rapport aux lectures, j'ai eu des lectures pas terribles, mais en visionnage, j'ai vraiment des visionnages hyper intéressants à vous présenter. Donc, The Neon Demon, c'était intéressant. Je me suis rematée après Jennifer's Body sur Disney+. Jennifer's Body, j'adore ce film, voilà. Chacun son délire. Il y a des gens qui aiment pas. Moi, j'adore ce film. Je le trouve extraordinaire. On parle en fait d'une ado, si vous voulez. Elle va voir en concert un groupe. Avec sa meilleure pote qui est aux antipodes d'elle, si vous voulez. On est vraiment aux antipodes. C'est dans l'univers américain, si tu veux. Donc en fait, cette fille, elle est cheerleader, elle est hyper populaire, etc. Et sa meilleure pote, c'est un peu, voilà, le cliché de la fille à lunettes, bref. Ok? Et vraiment, c'était incroyable. Ils vont voir un groupe, et à partir de ce moment-là, la cheerleader va suivre un des membres du groupe, et quand elle va revenir de cette nuit, elle ne sera plus jamais la même. C'est là aussi, on est dans un résumé qui n'est pas à la hauteur, bien sûr, du film, mais c'est extraordinaire. Ce film est génial. Je me suis régalée. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et en fait, tu percutes plein de trucs quand tu le revois, quoi. Genre, tu percutes plein de choses. C'était génial. C'était extraordinaire. Et là, écoutez, ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles. J'ai regardé un film. Il rentre clairement dans mes films d'horreur préférés. Genre, ça a été un coup de cœur absolu, j'ai adoré. Voilà, c'était tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. J'ai absolument adoré Wesera sur Shadows, du coup je l'ai regardé. C'est un film génial. Dans sa symbolique, dans tout. C'est un film d'horreur, moi, que je qualifierais de féministe, parce que et qui traite de thématiques assez intéressantes, évidemment, des injonctions sociales et tout. Parce qu'en fait, tu suis une femme, si tu veux, et cette femme, elle est avec un homme. Elle tombe enceinte. Et à partir de ce moment-là, tu vois que cette femme vit très mal sa grossesse, parce que à partir du moment où elle tombe enceinte, elle commence à avoir des visions absolument what the fuck. Et elle en est libérée qu'à la fin. Et en fait, on traite de thématiques hyper importantes dans ce film. Il y a plein de choses qui sont, si vous voulez, délivrées au fur et à mesure du film, et où tu te dis putain, waouh. On traite évidemment de la pression sociale sur les femmes d'avoir des enfants à partir d'un certain âge. On traite aussi de cette difficulté de vivre sa vie pleinement quand t'es une femme et de faire comme on te semble. On traite d'homosexualité aussi, et de cette difficulté de faire son coming out, etc. Enfin, de plein de choses qui sont très intéressantes. C'est un film que j'ai adoré, vraiment adoré, et que je vous conseille. C'était extraordinaire, un chef-d'œuvre, avec un peu de sorcellerie aussi. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. J'ai regardé ensuite Sleep, et c'est un film qui est vraiment passionnant et que j'ai trouvé vraiment chouette. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'était vraiment chouette comme film, quoi. Si vous voulez, on suit un couple. Ce couple, du coup, ils font leur life et tout, sauf que le problème, c'est que le mari, il fait un peu vivre un enfer à sa femme parce qu'il est somnambule, son mari. Et pendant la nuit, c'est comme s'il se transformait en quelqu'un d'autre, quoi. Il est somnambule, mais aussi un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois. Sauf que du coup, cette femme, elle commence à flipper un peu de son mec, parce qu'elle dit, mais putain, mais quand il dort, il est trop bizarre, tu vois. Et elle commence à flipper fort. Et du coup, elle va tout faire pour essayer de se débarrasser de cela. Évidemment, ils vont aller chez les docteurs, essayer de remédier à cela, tu vois. Mais rien n'y fait. Et c'est ça qu'on va suivre. Qu'est-ce qu'il a? Comment? Quoi? Comment? Ok. Et c'était vraiment bien jusqu'à la fin qui est excellente. J'ai trouvé ce film vraiment chouette et assez original, donc je vous le conseille. C'était assez cool. Voilà. Pour cette update, j'en ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. Beaucoup de choses à vous présenter, vous l'avez vu ici. Donc ça sera peut-être un poil long, je suis désolée.
parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. En ce moment, donc pour ma lecture actuelle, je suis en train de lire Sacrement de Clive Barker, parce que comme vous le savez, je vous prépare évidemment le top de Clive Barker, et pour cela, il faut que je termine mes petites lectures du coup. Là, je crois qu'il m'en reste 3 à lire, et je pourrais vous sortir mon petit top Clive Barker du coup. Donc voilà, Sacrement, c'est une lecture que je fais actuellement pour préparer tout cela. C'est un livre qui me fait très envie, je ne l'ai pas encore commencé, hein. Là je vous le montre vraiment en mode c'est ma prochaine lecture, c'est ça que je lis après. Mais je l'ai pas encore commencé. Très très hâte. On est avec Will qui fait frissonner le monde en dévoilant la nature sauvage sous ses aspects les plus cruels, il est photographe quoi. Et en gros il va rencontrer un couple étrange porteur d'une mission de mort. On verra. Ça a l'air vraiment chouette, je vous en dirai des nouvelles, très très hâte de lire ce nouveau Clive Barker donc. Voilà pour cette update, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées ici. Et moi en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.